donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo make-up depuis le temps que je vous avais promis une vidéo make-up. Donc ce sera avec Max & More, donc ces deux palettes-ci que j'avais achetées chez Action. Donc je ne suis pas retournée chez Action depuis un petit moment, je voulais essayer un petit peu de trouver le liner et mascara pour faire un make-up complet. Mais ce sera pour une prochaine fois, donc la prochaine fois que j'y retourne, il faut que j'y pense, il ne faut pas que j'oublie, donc c'est pas grave, pour l'instant on va faire les yeux. Donc c'est le maquillage que je porte actuellement, je vous mettrai la vidéo sur ce côté-ci, c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu de place pour vous mettre le tuto en même temps. Et ensuite nous ferons ensemble le contour du visage, tester un petit peu, je vous donnerai ma première impression sur cette palette-ci qui est contour, blush, highlighter, etc., etc. Donc ça je vous le ferai là vu que je n'ai strictement rien sur le visage mis à part mon fond de teint et mon cache-cerne. C'est celle-ci que je vais vous présenter. Donc ça c'est un petit peu celle qui est dans les tons nude, dans les tons bruns, dans les tons un petit peu gris. Enfin voilà, c'est les tons que j'aime. Donc c'est celle-ci que j'ai prise et qui est juste magnifique. Donc quand j'ai fait mon maquillage, j'ai plutôt bien apprécié. J'ai eu de belles surprises et des moins bonnes surprises. Donc là je vais vous les swatcher. Par contre ma lumière déconne actuellement. Donc si elle se met vraiment à bugger, je l'éteindrai et on fera 100. En espérant qu'elle me tienne au moins toute la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Donc elle se présente comme ceci. Bon, c'est du plastoc, plastoc partout, hein. Vous avez deux petits embouts à maquillage et les fards qui se présentent comme ceci. Donc vous avez des irisés, des mats, vous avez de toutes les couleurs, ce qui est plutôt pas mal. Vous pouvez passer d'un nude à un peu plus osé et à un maquillage smoky, soirée, enfin voilà, tout ce que j'aime, donc impeccable. Le prix, complètement dérisoire pour une palette comme ça. Et quand on voit la qualité du make-up, eh bien franchement on est beaucoup surprise. Donc je vais commencer avec les swatchs. Donc je vais commencer par vous en prendre deux de ce côté-ci. Donc je vais vous prendre ce rose. Et ce saumonné, voilà, c'est un petit peu saumonné. Donc, hop, voilà. Les couleurs sont plutôt bien pigmentées. Honnêtement, on va de surprise en surprise. Ensuite, je vais vous prendre dans les tons un peu plus cuivrés, un peu plus beige, pour vous faire deux irisés. Sont juste plutôt bien pigmentés aussi. Donc on va les faire là. Hop. Ils sont plutôt super bien pigmentés. Ça m'a un petit peu surprise moi quand on est comme ça dans les départs. Moi là où j'ai besoin de vraiment de pigmentation, c'est dans les foncés, parce que les foncés c'est beaucoup plus dur à travailler, donc c'est là où j'ai besoin de plus de pigmentation. Là, je vais vous faire dans les bruns pour vous donner un petit peu de tout, comme les mats. Mais les mats sont tout de même bien pigmentés également. Hop, je vais vous les faire juste en dessous. Voilà, on voit un petit peu moins, mais c'est plutôt bien pigmenté. Je vais vous refaire. Hop. Voilà. Donc moi je suis allée vraiment de surprise en surprise. Par contre, pour faire mon coin externe, j'ai eu un tout petit peu de mal avec ce fard-ci en fait. Donc j'ai pris ce fard-ci qui est un joli brun chocolat. J'ai adoré la couleur. Mais qui m'a été un petit peu dur à utiliser. Pas assez pigmenté, donc du coup il a fallu que j'assiste vraiment. Mais qui est juste magnifique. Voilà, il est magnifique. J'adore vraiment, vraiment. Et ensuite, je vais vous faire les trois de cette ligne-là pour que vous voyez un petit peu la pigmentation. Et honnêtement, c'est un truc de fou. Regardez-moi ça, celui-ci. Il est juste magnifique.
il donne un peu plus clair sur le brun. Là. Ensuite, vous avez l'espèce de gris là. Il est magnifique. Hop. Je vais vous l'accentuer un petit peu plus. Il est magnifique. Et ensuite, le plus foncé de la palette. Le plus foncé de la palette. Pareil, la pigmentation, truc le fou. Pour le prix, pour une marque qu'on trouve dans un magasin comme ça, honnêtement, on est beaucoup surprise. Il y a eu juste moi, j'ai même fait mon trade liner que vous voyez dans la vidéo, que j'ai fait mon trade liner avec les fards à paupières justement. J'ai testé tout ce que je pouvais tester, que ce soit dans les foncés, dans les beiges bruns, dans les tons plus clairs. J'ai essayé de vous mettre de tout, mais honnêtement, moi j'ai pu faire un bon maquillage, pas trop compliqué à faire, donc tout le temps aussi simple que d'habitude. Voilà, pas de problème. Pigmentation, voilà. Tout est dit pour le prix, honnêtement, chapeau. Donc ensuite, nous allons continuer avec la palette de contour. Donc la palette de contour, donc si je ne me trompe pas, donc elle se présente comme ceci. Donc vous avez les blushs, les bronzers. Donc si je me ne trompe pas, si je comprends bien, il y a une poudre pour le visage, il y a pour le contouring, il y a le bronzer, il y a les blushs et là l'highlighter. Donc si je comprends bien, ça c'est l'highlighter, ça ce seraient les poudres libres entre guillemets, ça les deux blushs, ça je pense que ça doit être le bronzer et ça le contouring, je pense. Si je me trompe, dites-moi. On va faire à ma façon, comme je le sens. Donc, je vais essayer de tester la poudre libre. On va voir ce que ça donne. Le packaging, c'est pareil. C'est typique, c'est pareil. C'est du plastique, plastique dur. Et là, c'est tout mou, tout mou. Mais voilà, c'est à peu près la même grandeur. Hein. Même grandeur de palette. Donc, ça a l'air solide tout de même. À voir. Après, je les ai jamais prises quand je partais en voyage. Donc, je vais tester d'abord la poudre libre. Allons-y. Donc, moi qui suis blanche, je vais tout de même prendre celle-ci. Je vous fais le maquillage sans faire les swatchs. Rien que pour voir comment ça donne directement sur le visage. Donc, ouais. Alors moi je n'en mets pas beaucoup parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Mais voilà, ça a l'air simple et efficace. Voilà, hein, le mot est dit, simple et efficace. Je trouve que la pigmentation des deux est plutôt très claire. Hein. La pigmentation est un truc de fou aussi. On voit rien tellement que je suis blanche. Hein. Je suis complètement blanche. On ne voit rien. Par contre, j'ai bien choisi la poudre parce que celle-ci paraît moins blanchâtre que celle-ci sur la peau. À bien choisir et à en mettre doucement pour une première impression. Après, allons-y.
Ensuite, est-ce que je fais du contouring? Est-ce que je fais pas du contouring? Je pense que je vais prendre celle-ci. Testons, testons. Avant. Allons-y, allons-y. Comment vous dire? Comment vous dire? Eh ben dis donc que la pigmentation elle y est. La pigmentation il y est sérieusement. Bon, on arrive plutôt bien à estomper. On y arrive plutôt bien. Mais il faut y aller doucement quand même. Hein, faut y aller vraiment doucement, doucement. Donc là, c'est un petit peu de contouring que j'ai fait vite fait pour voir un petit peu ce que ça donne. Faire très attention, ils sont vraiment, vraiment, vraiment bien pigmentés. Il faut les estomper vraiment, 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 vraiment. Après, voilà, vraiment faire attention. Mais excellent, hein, cette couleur, la couleur honnêtement, excellent, excellent, surtout pour les peaux claires, sachant que j'ai pris celui-ci, celui qui me paraît beaucoup plus froid que celui-ci. Après, je sais pas lequel vraiment est pour le contouring ou pas le contouring, en tout cas, je suis plutôt contente, il n'y a que mes cheveux qui m'enquiquinent aujourd'hui. Donc je vais vous les swatcher tous les deux. Hop. Voilà, des couleurs plutôt, ouais. Les carnations, tout dépend si vous voulez un côté chaud, un côté froid. Il y en a un qui est chaud, il y en a un qui est froid. Donc moi j'ai choisi le froid et j'ai bien... je l'ai bien eu. Voilà. Vous voyez, il y en a un peu plus chaud que l'autre. C'est vraiment de poil différence. Moi je préfère vraiment celui-ci sur moi. Après j'ai une peau très très claire et quand c'est trop chaud pour moi je trouve que ça fait vraiment trop. Donc voilà. Ensuite on va passer au blush. Alors les blushs c'est pas du tout mes couleurs. C'est pas du tout mes couleurs. Ce sont deux roses. Donc il y a un rose un petit peu bonbon, un rose plus, plus corail, plus ouais, il y a des petites nacres un petit peu dorées. Je vais vous les swatcher avant. Et ensuite sans doute que je mélangerai les deux. Donc il y en a un qui paraît beaucoup plus discret que l'autre. Donc celui-ci sur une peau blanche, comment vous dire que non merci. Je pense pas du tout faire de mélange, du tout. Donc je pense que je vais me tester un petit peu l'autre. Mais la pigmentation, pareil. Elle y est. Donc allons-y, avant que je mette 10 ans. Donc je vais prendre un pinceau. Je vais vraiment y aller mollo. Parce que déjà ça prend bien. Déjà ça prend bien. Bien. Donc là, un petit peu coup de blush. Donc voilà. Et ensuite, ben, l'highlighter. Donc, soit ça c'est un bronzer. Moi je trouve que ça fait beaucoup pour un bronzer. Enfin,
Peut-être sur une peau foncée, peut-être, mais sinon, enfin voilà. Je vais vous swatcher les deux petits derniers. Et ensuite, je mettrai l'highlighter. C'est quand même énorme. Moi, je le trouve vraiment trop orange, trop... Après, sur une peau foncée, je pense que ça ira mieux. Mais alors, sur les peaux claires, à proscrire, quoi. À utiliser sur un fard à paupières, tu vois. L'highlighter est pas mal du tout. Donc, je vais tester l'highlighter. Allons-y, mollo. Allons-y, mollo. Ah, il faut y aller mollo. Je vais juste vous l'accentuer pour que vous voyez. Hop, ça se voit, hein? Ça se voit. Ça se voit un peu moins là. Petit bilan pour le contour, ben honnêtement j'ai pu rattraper ma petite boulette de départ, donc ça va, ça s'estompe facilement, donc c'est rattrapable. Donc si on fait une bêtise, ben, c'est rattrapable. Niveau blush, pareil, il y a une très bonne pigmentation, donc à faire très attention. Et niveau highlight, moi je trouve que ça va. Pour une peau claire, ça reste raisonnable et discret, donc ça va, c'est impeccable. Pour le prix, la palette, franchement... moi, je trouve qu'elle vaut le coup, même si j'utiliserai pas beaucoup de fards à l'intérieur, vu qu'il n'y a que celui-ci qui m'intéresse, celui-ci et celui-ci. Après, ça, je vois pas, c'est trop pour moi. Les fards, les blushs, pareil, mis à part celui-là qui est un peu plus discret que l'autre, donc ça passe vraiment. Mais sinon, ouais, je suis un peu plus dans les corails pour les blushs, donc voilà. Mais sinon, impeccable, impeccable. Pour le prix, les produits sont impeccables. Après, la poudre ne fait pas plus plâtre. Après, j'y suis allée vraiment doucement dans les produits, donc je trouve pas que ça fasse vraiment plâtre. Donc voilà, pour le prix, je suis beaucoup satisfaite, mais le plus où je suis satisfaite, c'est pour la palette des yeux, parce qu'elle vaut franchement le coup. Donc elle vaut vraiment le coup, donc voilà. Je suis plutôt satisfaite pour les palettes de chez Max & More qu'on trouve chez Action. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.